Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est New World. Bienvenue dans le décryptage pour commencer ce programme du soir. Et c'est avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf et bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume. Avec vous aujourd'hui, nous parlons du Burkina Faso. Le français est relégué au rang de langue de travail. Il faut dire que le gouvernement de transition au Burkina Faso, au Conseil des ministres, ce mercredi, a adopté un avant-projet de loi révisant la Constitution et consacrant désormais les langues nationales comme étant des langues officielles à la place du français qui, lui, devient la langue de travail du Burkina Faso. Alors, que faut-il comprendre à travers cette annonce? Il faut dire que c'est encore cet esprit de souveraineté défendu par les militaires qui sont au pouvoir au Burkina qui revient à travers le fait que les langues nationales sont devenues des langues, j'allais dire, un peu plus considérées en ayant le statut de langue officielle. Le français qui avait ce statut de langue officielle devient moins considéré en étant relégué à un statut de langue de travail. Mais dans un premier temps, d'un point de vue concret, rien ne va changer. Les gens n'aiment pas qu'on le dise, mais c'est ça la vérité. Le français continuera à être la langue avec laquelle les gens parlent. Même cet avant-projet qui a été proposé à l'Assemblée nationale, il a été écrit dans quelle langue? Certainement pas en moré ou bien en fulfulde. Très certainement, ça a été écrit en français. Ça veut dire que, concrètement, il y a une décision politique. Il y a une ambition de souveraineté, mais il faut le dire clairement, on n'y est pas encore. Il y a un travail à faire pour y arriver. Malheureusement, ce travail qui devait être fait depuis le début des indépendances n'a pas véritablement été fait dans beaucoup de nos pays, raison pour laquelle on est là, à la limite lié par la langue française. Même quand nous voulons nous en détacher, nous sommes obligés d'utiliser des subterfuges parce que du jour au lendemain, nous ne pouvons pas laisser tomber cette langue parce que nous n'avons pas une langue alternative pour la remplacer. Vous dites que dans le fond, rien ne va pratiquement changer. Pourquoi? Et que faut-il comprendre par ce changement de terminologie? Langue de travail, langue officielle, langue nationale finalement. Pourquoi vous dites que rien ne va changer quand on sait que les termes ont changé? Les termes vont changer, c'est clair. C'est pourquoi j'ai dit on valorise davantage les langues nationales. On dévalorise la langue française en termes de qualification. Mais c'est pourquoi j'ai dit la Constitution, le projet de Constitution qui le fait, qui donne moins de valeur à la langue française, plus de valeur aux langues nationales, ce même projet est écrit en français. Le français est langue de travail. Ce n'est pas, bon, c'est pourquoi j'ai dit la qualification langue de travail ne va pas. Est-ce que ça va faire en sorte que quelque part où on parlait le français au Burkina, on ne parle plus le français? Est-ce que le fait qu'on l'appelle langue de travail, qu'on appelle les autres langues officielles, fait que quelque part où on utilisait le français pour écrire, on va prendre le fulfulde, le moré ou bien le djoula pour le faire? Non. C'est comme si on a mis la charrue avant les bœufs. Il y a un travail qui devait être fait pour que, effectivement, quand on va faire de nos langues nationales des langues qui sont des langues officielles, que ces langues prennent une bonne en bonne et due forme la place de la langue française. N'oublions pas que le Mali l'a fait avant le Burkina, mais c'est la même situation. La Constitution qui a été adoptée, celle qui sert de référence, celle qu'on peut trouver sur Internet, elle est écrite en langue française. Alors on va comprendre plus facilement qu'est-ce qu'on appelle une langue officielle et qu'est-ce qu'on appelle pas langue de travail et c'est quoi la différence entre les deux? Généralement, la langue officielle est en même temps la langue de travail. Celle qu'on enseigne dans les écoles, quand le président parle, c'est la langue qu'il utilise pour faire un discours officiel, etc. C'est ça qu'on appelle la langue officielle. Et la langue de travail, c'est celle qu'on utilise quand on travaille. La langue de travail, ça peut être celle qu'on utilise pour faire le travail, mais c'est pourquoi j'ai dit on ne l'utilisera pas pour faire le travail, puisque nos présidents continueront à faire des discours en français. On les va continuer à communiquer en français. Peut-être qu'au Burkina, le capitaine va décider de faire les discours en moré, par exemple, ou en fulfulde, en djoula, on ne sait jamais. Mais il va falloir qu'on traduise en ce moment. Parce qu'il y a des Burkinabés qui parlent le moré, il y a des Burkinabés qui parlent le fulfulde, il y en a qui parlent le djoula, mais pas tous. Okay. Parce que de façon générale, quand vous prenez nos langues correspondent en même temps avec des espaces géographiques. Il y a quelques petites exceptions comme le Sénégal où il y a le Wolof qui est parlé pratiquement par 95% de la population du Sénégal. Mais à part le Sénégal, vous trouverez difficilement un pays où il y a une langue qui est autant parlée. Vous avez le Mali un peu avec le Bambana, mais vous ne le trouvez pas régulièrement au niveau des pays en ce moment. Quand on va s'adresser à tout le monde, quelle langue on utilise?
D'ailleurs, on connaît la réalité de nos États. Nous avons raté la constitution des nations, de sorte que dès qu'on utilisera ta langue et qu'on n'utilisera pas ma langue, mais je vais demander pourquoi on utilise ta langue et on n'utilise pas ma langue. Parce qu'il y a un travail de cohésion sociale qui n'a pas été suffisamment fait au niveau de nos États. Donc, même au niveau des langues, ce conflit-là existe et il est réel dans une bonne partie de nos pays quand il s'agit de faire le choix d'utiliser une langue et de ne pas utiliser une autre langue. Et donc, dans les faits, langue officielle, langue de travail, les deux reviennent à la même chose pour deux réalités concrètes sur le terrain différentes. Oui, mais c'est que si on avait fait le travail sur nos propres langues, quand vous prenez les pays arabes, par exemple, quand ils ont décidé de prendre l'arabe comme langue, mais ça a pris complètement la place de la langue. Oui. Mais c'est parce qu'elle était écrite, codifiée, il y avait tous les éléments. Puisque quand on parle de langue de travail ici, on parle plutôt d'administration. Oui. Et l'administration, comme on le dit, elle est écrite. Elle n'est pas orale, elle est écrite. Est-ce que toutes les langues nationales du Burkina sont écrites? Le Burkina en a une soixantaine. Est-ce que toutes les langues sont écrites? Est-ce que les gens sont d'accord sur l'alphabet, les règles de grammaire, etc. Parce que moi, j'ai travaillé sur ces questions pendant plus de 25 ans à partir du Sénégal. Le professeur Cheikh Anta, pour ceux qui le connaissent, prône depuis on ne sait combien d'années l'utilisation de ces langues. Moi, j'ai suivi à l'université de Dakar des cours de mathématiques en Wolof, sans l'utilisation d'aucun terme en français, qui était donné par le professeur Sahir Thiam, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui. Le professeur Abdou Salam Sall de l'IFAN, l'Institut fondamental d'Afrique noire, a fait un travail similaire sur les langues, montrant la pertinence que nos enfants apprennent nos langues à l'école d'abord, avant d'apprendre une quelconque autre langue. L'UNESCO a travaillé sur ces questions. Il y a eu un colloque à Dakar sur francophonie et langue nationale. C'est que le travail intellectuel, il est là. Il a été fait depuis fort longtemps, mais on ne l'a jamais pris au sérieux. Et ça fait qu'aujourd'hui, on veut utiliser nos langues nationales. Et nous devons utiliser nos langues nationales, mais le B.A.B.A. n'est pas là pour l'essentiel de ces langues, de sorte que pour l'utiliser, il va falloir qu'il y ait encore un travail à faire pour pouvoir avancer. Concrètement, donc, si les langues nationales du Burkina changent de statut, dans les faits, elles restent ce qu'elles sont. De façon pratique, la dénomination change. Pour moi, c'est déjà une bonne chose parce que j'avais toujours des problèmes quand je voyais un Africain dire langue vernaculaire. Le mot me choquait et je ne manquais jamais de dire à la personne, je peux comprendre que l'autre le dise, mais je ne peux pas comprendre que l'utilisateur de la langue lui-même qualifie sa propre langue de vernaculaire. Mais c'est important qu'on leur donne un statut. Mais il faut que ce statut aille jusqu'au bout. Quand je dis qu'il aille jusqu'au bout, regardez ce qui se passe dans l'enseignement. Dans beaucoup de nos pays, certaines de nos langues sont enseignées à l'université, sont enseignées également au primaire, au collège. Mais elles sont enseignées comme une matière, pas comme une langue de travail, pas comme un véhicule de connaissances. Parce que c'est des choses qui sont totalement différentes. Quand on l'enseigne comme une matière, généralement, elle est une matière facultative. Aussi bien pendant qu'on l'enseigne qu'à l'examen. C'est ça la réalité. C'est cela qu'il faut changer. Il faut que nos langues soient des véhicules de connaissances. Et en ce moment, vous allez voir, cet enfant qui vient au CP1, on lui dit 1 plus 1 égale 2 et il a des problèmes pour comprendre. Et il a raison. 1, c'est quoi? Il ne connaît pas. Tu mets plus, tu amènes un signe qu'il ne connaît pas. Tu ajoutes égal, il ne connaît pas. Tu ajoutes 2, il ne connaît pas. Tu lui apprends plusieurs choses qu'il ne connaît pas en même temps. Mais donne-lui une orange qu'il connaît, ajoute une autre orange. Dis-lui dans sa langue, il a combien d'oranges, il te le dira. Mais même dans le système actuel, on dit on apprend l'enfant à dire, on lui apprend à parler. Mais les enfants parlent nos langues à la maison. Normalement. On va économiser ça à l'école. Quand il arrivera à l'école, il n'y aura plus j'apprends à dire parce qu'il dit déjà sa langue. Donc il y a tout un ensemble d'éléments qui sont là, qui sont des éléments objectifs, qui font qu'effectivement, il y a un travail à faire pour que ces langues-là soient les langues qui sont enseignées au départ au niveau de nos écoles. Et pas seulement la langue, mais nos propres cultures, notre propre civilisation. Parce que le contexte est important pour l'enfant. C'est valable pour l'enfant. Quand on était au lycée, c'était la même chose. Entre littérature africaine et littérature française, qu'est-ce qu'on a le plus appris? Mais c'est que même d'un point de vue apprentissage, nous sommes extravertis. Ce n'est pas seulement sur le plan économique.
Même d'un point de vue apprentissage, nous sommes extravertis. Ce sont nos propres réalités qu'il faut apprendre à nos enfants. Les Chinois apprennent quoi aux Chinois? Les Français apprennent quoi aux enfants français? Les Russes enseignent quoi aux enfants russes? Mais nous devons faire exactement la même chose pour nos enfants. Ils seront de véritables Africains. Et en ce moment, cet Africain digne, fier que nous voulons, on va l'avoir parce qu'il n'aura aucun complexe devant qui que ce soit d'autre. Mais quand il est africain, sur le principe, tu l'interroges sur son africanité, il est incapable de répondre. Tu l'interroges sur la culture française, il dépasse même le jeune français, mais il ne faut pas dire que le gars-là est assimilé. Nous l'avons assimilé nous-mêmes par le système dans lequel nous l'avons mis. Alors finalement, s'il en est ainsi, qu'est-ce qui motive cette décision prise par le gouvernement de transition au Burkina Faso? Tout le monde connaît le contexte actuellement de conflit entre la France, le Burkina, le Niger, le Mali. On est toujours dans cette posture de conflit. Moi, je considère que le conflit, il est conjoncturel. Il finira. J'en doute même pas. Les relations vont se normaliser avec la France après. C'est pourquoi il ne faut pas qu'on reste dans une logique de conflit simplement. En prenant des décisions, juste pour montrer que je ne suis pas d'accord, j'ai fait ça, la France fait la même chose, on se jette des cailloux. Je crois que des hommes politiques, des hommes d'État doivent dépasser ce niveau-là. Nous avons un travail à faire par rapport à nos langues. Il n'y a pas de raison que quand vous allez en Inde, mais il y a plusieurs langues. Parce que parfois, c'est l'argument qu'on donne. Non, avec plusieurs langues, ce n'est pas possible. Parce qu'il faut faire la part des choses. Indien et hindou, c'est deux choses différentes. Parce que souvent, on mélange hindou en pensant qu'Indien, ce n'est pas hindou. Les hindous sont des Indiens. Mais quand vous allez en Inde, l'enseignement fondamental se fait dans les langues, qui sont les langues du pays. C'est à partir du collège que les enfants se mettent à apprendre l'anglais. Mais quand vous les voyez, ils s'expriment en anglais mieux que nous. Quand vous les voyez, ils s'expriment proprement dans leur langue. Regardez-les comment ils sont habillés dans leur propre culture. Regardez comment ils fonctionnent, regardez comment ils vivent. Mais c'est parce qu'on les a baignés dans leur propre réalité. Même nos ouvrages, regardez de quoi il s'agit. Où sont nos contes? Est-ce qu'on l'enseigne aux enfants? Ce qui se faisait à la maison ne se fait plus. D'ailleurs, même les parents ne connaissent plus les contes. Ne parlons pas des enfants. S'ils ne connaissent pas les contes, je ne vois pas quels contes ils vont raconter à leurs enfants. À l'école, on ne le fait pas. Mais vous voyez l'enfant que nous créons. Et après, nous sommes surpris de voir que cet enfant est totalement différent de nos réalités. Mais c'est tout à fait logique parce que nous l'avons produit totalement différent des réalités par rapport auxquelles l'enfant est en train de vivre. Et l'école y a participé, les médias y ont participé, plein de choses y ont participé. Mais quand on veut avoir un citoyen ancré sur sa propre réalité, qui tient à son pays, qui tient à sa propre réalité, mais il y a un travail à faire pour qu'il sache qui il est, qu'il sache son pays c'est quoi. Et en ce moment, quand on va vouloir le déraciner, comme on dit, mais ça sera impossible parce qu'il sera tellement enraciné que vouloir le déraciner sera une chose extrêmement difficile. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui parce que facilement, vous voyez un Africain qui vous dit « moi je ne fais pas ça parce que les Africains sont ci, les Africains sont ça », alors que quand tu le regardes, il est même plus noir que moi. Alors, que devrait-on faire normalement avant d'arriver à ce changement de statut pour ces langues burkinabées? À mon avis, il faut qu'un travail soit fait au niveau de tous les pays africains pour que nos propres langues prennent la place qu'elles méritent dans nos réalités. Et c'est quoi ce travail? Mais ce travail, la première chose, c'est un travail de codification. Parce que si on veut utiliser nos langues en leur donnant une certaine valeur, il faut que les langues soient écrites. Toutes nos langues ne sont pas écrites. Certaines sont écrites, mais quand vous venez, vous avez 2, vous avez 3 versions, où les locuteurs eux-mêmes se disputent les versions sur l'écriture, etc. Il n'y a pas de version standard. Donc il y a un travail à faire. Sans compter que vous avez des nuances dans nos langues. Dans certains pays, quand vous venez, si je prends le cas du Sénégal, la façon dont on parle le Wolof à Dakar, la façon dont on parle le Wolof à Saint-Louis, ce n'est pas la même chose. Si vous prenez le cas du Burkina, le Mouré, la façon dont on le parle à Ouaga, la façon dont on le parle à Waïguia, bon, il y a toutes ces petites choses qu'il faut pouvoir travailler pour que on ait quelque chose qu'on puisse utiliser d'un point de vue pédagogique. Pour dire aux gens, voilà l'alphabet, voilà comment on écrit, voilà les règles de grammaire, voilà le vocabulaire, voilà, etc., etc. Et là, ça permet, dès qu'on commence à écrire nos propres langues, mais qu'on écrive des ouvrages dans nos langues. Au Sénégal, ça se fait. Vous avez de gros écrivains comme Boubacar Boris Diop,
qui n'ont pas traduit, mais qui ont écrit des ouvrages directement en langue wolof. Vous avez des journaux au Sénégal qui sont des journaux qui sont écrits directement au niveau des langues nationales. Je ne parle pas de traduction d'un journal, non. C'est un journal qui paraît en langue nationale. Mais il y a très peu de gens. Dans certains pays aussi comme au Togo. Mais malheureusement, il y a très peu de gens qui sont même capables de lire leur propre langue. Mais ça fait que ce travail n'avance pas. Mais c'est là où l'État doit intervenir pour que on ne considère pas les gens comme analphabètes parce qu'ils ne savent pas lire le français, mais qu'on les considère plutôt comme analphabètes parce qu'ils ne sont pas capables de lire leur propre langue. Si on faisait ce travail-là, mais on va favoriser... Il y a beaucoup d'analphabètes finalement. Ah voilà. C'est pourquoi quand on définit analphabète, puisqu'on définit par rapport au français, vous voyez ce que ça fait. Et même dedans, ce n'est pas très honnête parce que nos pays, on dit que la langue officielle, c'est le français. Quand on le dit également, il y a un avantage qu'on donne à la France. L'avantage, c'est qu'on considère que tous les Togolais, les Sénégalais, les Maliens parlent français. Et vous voyez le nombre de locuteurs qui utilisent la langue française. Le français est parlé aux Nations Unies. Alors que si on regarde la réalité, dans nos pays où on dit le français est la langue officielle, ben vous avez bien des gens qui ne le parlent pas, qui ne l'écrivent pas. Quand vous leur parlez, ils ne sont même pas capables de comprendre de quoi vous leur parlez. Donc il y a tout ce travail-là à faire. Et en ce moment, mais que les Français sachent que c'est leur langue et qu'ils acceptent que nous, on aime notre langue plus que le français. Ou qu'on prenne la posture du président Mitterrand. Parce que j'ai ri à cette époque, le président Mitterrand avait dit au président africain lors d'un sommet de les aider à défendre la spécificité française. Puisqu'il y a aujourd'hui ce mode de vie américain qui est en train d'aller partout. À l'époque, il y avait les films Dallas et autres, les séries américaines. Vous avez des Français même qui se plaignaient en disant que les Français ne doivent pas le regarder parce que ça va les transformer en des jeunes Américains. Ils vont prendre le mode de vie américain comme mode au lieu de prendre le mode français. Mais si les Français veulent défendre leur réalité de français, s'ils nous appellent même à les aider à le défendre, est-ce qu'on a besoin qu'on nous demande de défendre notre propre réalité et d'être ce que nous sommes au lieu de vouloir être l'autre, alors que même quand tu as tout fait pour être l'autre, même si tu parles très bien le français, quand tu vas arriver en France, on te dira que tu n'es pas français. Alors, nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro du décryptage. Que faut-il retenir de ce projet de loi qui a été adopté par le gouvernement burkinabé sur les langues? En fait, la situation de conflit avec la France nous ramène à prendre en charge nos propres réalités. Puisque, comme je l'ai dit à l'entame de l'émission, il y a déjà des travaux qui ont été faits. L'UNESCO a travaillé sur cette question. Beaucoup d'organismes ont travaillé sur ça. Des recherches même ont été faites montrant que si les enfants sont alphabétisés dans leur propre langue, l'enseignement devient plus facile. Prends le cas de la lecture. Si l'enfant lit dans sa langue, est-ce qu'il a besoin qu'on lui explique ce qu'il lit? Alors que quand on teste nos enfants, il y a deux problèmes. Il y a un problème de lecture ordinaire. Il y a un problème de lire et comprendre ce qu'on lit. Mais quand c'est dans sa propre langue, quel est le problème qui va se poser? Donc il y a ce travail qui a commencé, qui a été fait. Il faut que ce travail aille de l'avant. Mais ce travail allant de l'avant, vous allez voir, vous n'avez même pas besoin de dire à la langue française de quitter. La langue française va perdre sa place parce que les gens vont prendre leur propre langue au lieu d'aller prendre la langue de quelqu'un. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf, d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro du décryptage. Je vous retrouve tout de suite pour la suite du programme du soir sur Nouvelle Info.